si c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Ok. Vas-y, mets mon écran. C'est bon. Merci, mon chéri. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors ce soir, on va faire un live sur les bases de l'immobilier. Je vous attends, je vous attends. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous êtes déjà connectés. Bonjour. Alors, bonjour Fatoumata Gassama. Ben, dis donc, tu es la première. Bonjour. Ben, il y en a tout le monde qui commence à se connecter maintenant. Alors, je vais faire déjà les partages. Parce que je pense que ce thème va intéresser beaucoup de personnes. Tout ce qui est l'immobilier, les bases de l'immobilier. Donc, je fais mon partage. Je vous invite aussi à faire ce partage-là pour que tout le monde puisse bénéficier de tous ces conseils gratuits. Bonjour à tous, je ne vois pas, je ne vois pas les commentaires pour l'instant. Bonjour à tous, n'hésitez pas à partager ce live sur l'immobilier. Le thème aujourd'hui, ce sont les bases de l'immobilier. Les bases de l'investissement immobilier. Moi, je vais parler de l'immobilier ici en France, mais qui peut s'adapter un peu partout dans le monde et en fonction des règles, des différentes règles qu'il y a dans les différents pays. Alors, encore 2 minutes et on va commencer. Bonjour Roger. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Coucou Roger. N'hésite pas à partager cette vidéo parce que je pense elle va être utile pour beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'immobilier. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'immobilier. Je vais déposer mon téléphone tout simplement. On va parler de l'immobilier aujourd'hui, des bases pour faire un investissement immobilier réussi. Alors, je vais baisser un peu mon micro, ce sera beaucoup plus simple. Donc, est-ce que vous m'entendez? Répondez-moi si vous m'entendez, parce que je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Je suis en direct en même temps aussi sur YouTube. Vous m'entendez? Ok, je vois des pouces bleus. Ok. Si vous avez des commentaires, si vous avez... Bonsoir, bonsoir. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre, mais je ne ferai pas forcément tout répondre, mais je vais essayer de répondre à, à vos questions et vos interrogations. Alors, on va commencer. Donc, on va parler... On entend tout. Merci, Souleymane. Bonjour, Austin Desboy. Bonjour, Souleymane Junior. Alors, je vous fais un petit coucou. Voilà. Le son est OK. Merci, Tadje Fenjep. Alors, on va commencer sur les bases de l'immobilier, l'investissement immobilier. Alors, moi, je vais parler de l'investissement immobilier spécialement en France parce que moi, ça fait une quinzaine d'années que je fais cet investissement immobilier ici en France et je le fais aussi sur la Côte d'Ivoire, donc en Afrique. Avant toute chose, déjà, je vous souhaite une bonne année 2021 et que j'espère que cette année, en tout cas, vous retrouvera en bonne santé et que vous puissiez réaliser toutes vos réalisations. Bonjour Mandep. Je partage déjà. Merci Austin. Merci de partager. Alors, je vais vous présenter, je vais me présenter simplement à vous parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas et puis il y en a qui me connaissent déjà, qui ont déjà vu des vidéos parce que je suis sur ma page YouTube Femme moderne et indépendante. Alors moi, je suis Patricia Touré, je suis une mère de famille, je suis mariée, je suis épouse, je suis salariée, je suis investisseur immobilier en France depuis une quinzaine d'années et je suis aussi entrepreneur. Donc j'ai fait beaucoup d'activités. Bonjour à tout le monde, bonjour Will François, bonjour Amara. Bonjour Conan Fabrice, bonjour à tous, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je pense qu'elle pourra aider déjà plusieurs personnes. Oui, Will François, j'ai déjà investi en France, notamment dans les studios, dans les appartements, maisons et immeubles. Donc j'ai déjà investi, sauf les terrains. Colocation, oui, j'ai déjà fait de la colocation, Airbnb, non. Colocation, j'en ai fait pendant 2 ans et après ça m'a un peu fatiguée parce que la gestion est complètement différente. Bonjour Joël, bonjour San Kaka, bonsoir tout le monde. Alors comme je vous disais, moi je suis une mère de famille, donc je suis entrepreneur, je suis salarié, je suis investisseur immobilier en France depuis une quinzaine d'années et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je fais spécialement plus des terrains. Alors, Will François, combien de biens à mon actif? J'ai 3 appartements, 2 maisons et un immeuble.
Non, c'est ce que j'ai aujourd'hui ici en France, mais c'est vrai que depuis deux ans à peu près, on n'investit plus trop en France, on fait plus sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir Adouna Moine. N'hésitez pas à partager la vidéo pour pouvoir la diffuser à tout le monde et que tout le monde puisse être au courant d'avoir les bases en fait pour l'investissement immobilier. Alors, je me suis présentée. Donc, je vais vous parler un peu de plusieurs points à prendre en compte quand vous voulez faire un investissement immobilier. Là, je vais parler d'investissement locatif immobilier. C'est différent de quelqu'un qui va vouloir acheter son appartement ou sa maison pour y vivre, sa résidence personnelle. Là, c'est complètement différent. Là, je parle d'un investissement où, oui, effectivement, oui, François, en Côte d'Ivoire, c'est vraiment intéressant parce que moi-même, aujourd'hui, j'ai monté ma structure immobilière où je vends des terrains aux gens de la diaspora, que ce soit des terrains constructibles ou des terrains agricoles pour les gens de la diaspora qui veulent investir là-bas en toute sécurité. Donc je vous en parlerai, tu auras la possibilité de regarder mes différentes vidéos et mes différentes publications, donc il y a quelques informations déjà. Alors, pour commencer un investissement immobilier locatif, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Là, je regarde un peu, parce que j'ai pris des notes pour ne pas tout oublier, parce que je parle beaucoup. Alors, donc, on va être d'accord sur le fait qu'un bien immobilier, c'est un bien qui ne peut pas bouger. C'est comme une maison, un terrain, un local commercial, un appartement, quelque chose qui est solide, qui reste là, qui est immobile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bien immobilier. Alors, pour commencer un investissement éducatif, il y a plusieurs bases à prendre en compte. Il y a plusieurs critères à, à connaître. Donc, je vais vous parler de ces différentes bases. Donc, la première chose qu'il faut faire quand tu veux commencer un investissement locatif, et chose que je voulais dire aussi, c'est que moi, quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années l'investissement locatif, ici en France, il n'y avait pas autant de vidéos, de personnes qui vous coachaient, qui vous aidaient pour pouvoir investir. J'ai fait plein d'erreurs. Je me suis trompée, voilà, que ce soit même au niveau des travaux, au niveau de l'achat, au niveau de la négociation, je me suis trompée et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir faire des investissements locatifs aujourd'hui qui sont rentables et qui me permettent d'avancer et de pouvoir aider certaines personnes. Si je peux épingler le lien sur ma chaîne YouTube, alors je vais voir comment on fait ça parce que je ne suis pas. Tu sais comment on fait, Kalissa? Épingler. Donc on verra après parce que là, ma chaîne YouTube, c'est Femmes modernes et indépendantes. Alors, donc, la première des choses, quand vous commencez un investissement locatif, une chose qui est vraiment cruciale, c'est une étape qui est vraiment importante et que peu de personnes font, c'est d'abord de définir votre projet. Quelle est votre stratégie? Quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez faire un investissement locatif parce que vous voulez gagner de l'argent de suite? Est-ce que c'est plutôt du patrimoine que vous recherchez pour pouvoir faire acheter un bien, le laisser prendre de la valeur au fur et à mesure pour pouvoir le léguer à vos enfants, c'est-à-dire du patrimoine? Ou alors est-ce que c'est, par exemple, pour votre retraite plus tard, vous décidez, par exemple, tout simplement d'acheter un bien, de laisser le temps faire, 15 ans, 20 ans, et de pouvoir avoir ces revenus supplémentaires pour votre retraite. En fait, il y a toutes sortes de stratégies. Le plus important, dans un premier temps, la base, c'est de savoir quelle est votre stratégie. C'est-à-dire que vous prenez un cahier, vous prenez une note, vous dites, bon là aujourd'hui, moi j'ai envie d'investir dans l'immobilier, mais voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de le faire parce que j'ai envie de gagner de l'argent de suite. Donc là, il faudra plutôt aller vers une stratégie de location saisonnière ou alors achat-revente. Tout ça, c'est d'autres stratégies. Ou alors se dire que moi, je veux juste constituer un patrimoine, prendre mon temps pour le faire, investir dans des endroits qui ne vont pas forcément apporter beaucoup de rentabilité, mais qui vont me permettre de gagner de l'argent sur le temps. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies. C'est-à-dire que la première étape, c'est savoir qu'est-ce que vous voulez. Et pour le faire, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez déjà vous dire, bon, l'endroit où j'habite, en fonction du prix au mètre carré, je regarde par rapport à ce que moi je suis capable de faire. Il faut regarder en général, comme on dit, soit sur le lieu où on habite ou à 30 à avoir 50 km autour de vous. Moi, je conseille, voilà, 30-50 km, voire 1 heure autour de vous. Par exemple, si vous habitez, je ne sais pas, Dijon, vous regardez peut-être 1 heure autour de vous pour voir quelles sont les villes ou les quartiers qui vous intéressent le plus. C'est là que vous allez vous concentrer sur cette zone-là et vous dire, je vais choisir dans cette zone-là 2-3 villes sur lesquelles je vais me concentrer. Et sur ces villes-là, je vais regarder le prix au mètre carré, je vais regarder les évolutions des ventes. Vous avez la possibilité d'aller aussi sur, comment s'appelle le site Meilleur Agent. Sur le site Meilleur Agent, ça vous donne le prix des villes au mètre carré. Et même dans chaque quartier, on peut vous donner aussi le prix au mètre carré. Donc ça vous permet de pouvoir analyser. Bonjour Johnny. Ça vous permet de pouvoir analyser en fait
le prix au mètre carré de la ville. Ça vous permet aussi de pouvoir vous familiariser avec les quartiers où il faut investir, les quartiers où il ne faut pas investir. Donc, il y a vraiment cette base-là de recherche, dans un premier temps, à faire. Alors, ensuite, moi, ce que je conseille, c'est de commencer par petit. Souvent, il y a des gens qui disent, ah, moi, je vais commencer directement par un immeuble, je vais commencer directement par un grand appartement et puis faire de la colocation. C'est vrai que c'est tentant. Moi, j'ai commencé par deux studios à Ivry-sur-Seine, dans le 94. J'ai commencé par deux studios, un de 18 mètres carrés et l'autre de 24 mètres carrés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dernièrement où j'étais en train de faire des travaux parce qu'on a vendu l'appartement. Donc j'ai commencé par deux studios, tout simplement parce que ça me permettait de faire la main. Voir comment ça se passe au niveau de la location, comment ça se passe au niveau du locataire, est-ce qu'il y a des petits soucis, tout ça et tout. C'est petit, c'est beaucoup plus gérable s'il y a des travaux à faire ou quoi que ce soit. Moi, je vous conseille de commencer par un petit investissement, un petit studio. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter un petit studio, vous pouvez commencer par un garage, par exemple, et tout ça. Donc, n'hésitez pas à vraiment cerner votre zone, choisir votre zone sur laquelle vous allez investir, se fixer sur 2-3 villes, ça ne sert à rien d'investir dans toute la France, dans un premier temps, en tout cas je vous parle dans un premier temps, choisir votre zone, choisir le type de bien que vous allez prendre. Moi je conseille plutôt un petit studio, essayez plutôt de prendre un studio dans un immeuble où il n'y a pas trop de charges, les charges ne sont pas très élevées, donc ça je vous expliquerai aussi après. Donc voilà. Alors, ensuite, quand vous avez choisi effectivement votre zone, vous avez choisi votre stratégie, ce que je vous conseille de faire, c'est de définir le montant que vous pouvez investir. Et pour cela, vous avez plein d'applications de simulateurs sur Internet, comme meilleurtaux.com, Impruntis, où vous avez la possibilité de dire, bon voilà, je gagne tant. En général, on prend 33% de vos revenus pour établir le montant que vous pouvez emprunter. Vous allez sur ces sites-là et vous avez la possibilité de savoir le montant que vous pouvez emprunter pour pouvoir... Bonsoir Adeline Touré, bonsoir, bonsoir Ella. Bienvenue. N'hésitez pas à partager la vidéo. Bonjour Assinac, c'est sur YouTube. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo parce que ça peut être intéressant pour d'autres personnes. Aujourd'hui, je parle des bases de l'immobilier, l'investissement immobilier. Quand je vous ai dit, vous allez sur ces sites, sur meilleurtaux.com, Impruntis, vous faites une simulation pour avoir le montant que vous pouvez emprunter. Par exemple, une personne qui gagne 1 500 € peut facilement emprunter du 100 000 € pour pouvoir commencer son investissement locatif. Une fois que vous avez la zone, une fois que vous avez votre stratégie, une fois que vous avez le montant que vous pouvez investir dans votre bien, il y a une chose aussi qu'il faut regarder parce que souvent, on a des casseroles avec nous. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas vouloir investir, mais alors que sur ton compte, il faut pimper ton compte en fait. Sur ton compte, tu as des découvertes tous les mois. Sur ton compte, on voit des crédits à la consommation. C'est pas bankable. C'est-à-dire que en fait, quand tu vas aller démarcher le banquier pour pouvoir dire, bon, monsieur le banquier, j'ai trouvé un bien qui s'autofinance, qui est très bien, qui est bien situé, et en plus je l'ai acheté moins cher, que je peux louer et gagner de l'argent dessus, il va me dire, oui, mais c'est bien beau, mais tu as des crédits de location, par exemple pour l'achat d'une voiture, tu as des crédits à la consommation, ou alors tu as découvert tous les mois, je vois qu'il y a des agios, c'est pas très, très beau. Il faut vraiment pimper le compte bancaire. C'est pour ça que ce genre de projet, moi je conseille aux gens de le préparer 3 mois à l'avance, au moins 3-4 mois à l'avance, parce que la banque, quand vous allez aller voir la banque, elle va vous demander les 3 relevés bancaires. Donc, il faut que les 3 relevés bancaires soient vraiment bling bling, qu'on montre qu'il y a de l'épargne sur le côté, que vous mettez de l'argent sur le côté, que vos comptes sont clean, que vous n'avez pas de crédit à la consommation. Donc, déjà, dès que vous savez que vous voulez commencer à investir dans l'immobilier, commencez déjà à nettoyer tous ces petits prêts, toutes ces petites choses qui peuvent rendre votre dossier négatif. Parce que la première des choses que le banquier il fait quand il... je suis sur plusieurs écrans, je suis sur YouTube et en même temps je suis sur Facebook, donc c'est pas forcément évident. Alors, la première des choses que le banquier il fait quand vous ramenez votre dossier, il va regarder le risque. Il va regarder, il va se dire, bon, qu'est-ce que je risque en prêtant 100 000 € à Patricia ? Peut-être que sa situation au niveau de l'emploi n'est pas très stable. Je vois que tous les mois, elle a des découvertes. Donc, je ne suis pas sûre de lui prêter de l'argent. Donc, c'est vraiment important de, tous les mois, de pouvoir faire attention à son compte, de le rendre beau, de le rendre bankable. Une fois que vous avez fait ces premières étapes, ça, c'est vraiment la grosse étape qu'il faut faire, le gros nettoyage. Une fois que vous avez fait ça, bonsoir Aïcha Keita, bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je parle des bases de l'immobilier et qui peuvent aider beaucoup de personnes. Alors,
Donc, la deuxième étape, là j'ai parlé de la première étape, la deuxième étape quand vous faites un investissement, que vous décidez de faire un investissement locatif. Bonjour Kadi, Cotin Kadi, coucou. Bonjour Yeo. La deuxième étape, quand vous décidez de faire un investissement locatif, alors Adeline Touré, oui, la capacité d'endettement, pas de crédit, pas de découvert et de l'épargne. Oui, tout à fait. L'idéal, c'est d'avoir vraiment une bonne capacité d'endettement, pas de crédit, pas de découvert et de l'épargne sur le côté. C'est sûr. Alors, donc la deuxième étape qu'il faut faire, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui veulent investir dans l'immobilier, mais ils ne savent pas comment faire. Tu ne sais pas par où commencer, auprès de qui il faut te renseigner. Surtout, ne vous renseignez pas auprès de personnes qui n'ont jamais investi. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là, qui vont se renseigner auprès des parents ou auprès des amis pour avoir leur avis, pour savoir, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est bien, c'est une bonne chose. Et souvent, ces personnes-là, franchement, avec tout l'amour qu'elles ont pour vous, elles vont vous transmettre leur peur d'investir, de vous dépasser, d'aller de l'avant. Parce qu'effectivement, je ne vais pas vous cacher, l'immobilier, c'est risqué. C'est risqué. Mais vous avez la possibilité de pouvoir amoindrir ce risque-là. Vous avez la possibilité de pouvoir amoindrir si vous avez les bonnes informations. C'est pour ça que la deuxième étape, c'est de vous former. Et quand je vous dis former, ce n'est pas forcément aller prendre des formations à 3 000 € ou à 5 000 €, vous retrouver à Miami ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, chose que moi je n'avais pas il y a une quinzaine d'années quand j'ai commencé l'investissement immobilier, vous avez la possibilité de vous approcher des professionnels de l'immobilier, de certaines personnes dans l'immobilier, parce que même des professionnels de l'immobilier ne savent pas investir dans l'immobilier. Vous avez la possibilité de pouvoir regarder des vidéos sur YouTube, des vidéos sur Internet, de personnes qui ont déjà réalisé d'investissements immobiliers et qui vous donnent déjà quelques informations. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir lire des livres. Vous avez beaucoup de livres de personnes, de témoignages, de personnes qui ont investi, qui vous expliquent les erreurs. Parce que c'est bien beau, vous avez toujours des personnes qui vont venir. Oui, j'ai gagné 1 million d'euros avec l'investissement immobilier. Oui, aujourd'hui, je roule en Porsche. Bon, il y a beaucoup de bling-bling. Mais il ne faut pas oublier que quand vous faites... Moi, je vous le dis de façon sincère. J'ai morflé dans l'immobilier. Hein. J'ai vraiment morflé dans l'immobilier. J'ai eu de belles réussites. J'ai eu aussi des catastrophes. J'ai morflé dans l'immobilier. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie de l'immobilier. L'immobilier, tu gères de l'humain. Tu gères des risques. Tu gères des imprévus. Donc, ce n'est pas tous les jours rose. Donc, les personnes qui veulent me dire que tous les jours, c'est rose avec l'immobilier, bon, faut bien regarder. Donc, voilà. Voici le lien. Ok, merci. Bonne année à toi, Aïcha. Merci, merci. Alors, donc ça, c'est vraiment la deuxième étape. Donc, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser, de tout connaître, toute la fiscalité, connaître tous les types de biens, tout, avant de commencer à investir. C'est pour ça que je vous dis, dans la première étape, vous focalisez sur, par exemple, un studio ou un garage, en fonction de vos moyens. Vous vous focalisez sur un studio. Et vous dites, voilà, j'ai trouvé ma ville, j'ai trouvé ma zone, j'ai trouvé ma stratégie, je veux prendre un studio, je vais me former en ligne. Vous avez des formations gratuites en ligne, vous avez des formations sur des livres, sur des chaînes YouTube, sur Internet. Vous pouvez chercher le maximum d'informations. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est passer à l'action. C'est là que vous allez beau apprendre toutes les théories qu'il faut, toutes les pratiques. Vous allez être formé même avec des formations à 3 000 €. Mais si vous ne passez pas à l'action, c'est zéro. Je vous assure, c'est zéro. Moi, la première fois que j'ai investi, c'est vrai que j'ai acheté les 2 appartements, c'était en 2008. La première fois que j'ai investi, je vais vous parler un peu. C'était en 2007. Alors, je voulais acheter un appartement avec mon mari, j'étais avec mon mari, enfin, je suis toujours avec mon mari. Et en 2007, on avait vu un appartement dans une ville dans le 91, un 4 pièces, il y a 3 chambres, un 4 pièces. Et on s'est dit, bon, on va l'acheter et tout ça et tout, commencer à faire l'investissement locatif pour pouvoir... En fait, notre stratégie, c'était de faire un investissement pour la retraite. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, en France, les retraites, c'est pas vraiment ça. Et donc, on a trouvé le bien. Le bien, en plus, il était déjà loué à une famille qui était là depuis 2002, qui payait correctement. Donc, on a négocié un peu. On a pu avoir à peu près 10% de remise. Et on est parti voir la banque. Donc, j'ai donné tous les documents à la banque. Avec la banquière, ça s'est très bien passé. On a vraiment eu le feeling, tout était OK. Et en fait, la banquière nous a envoyé voilà, la liste des dossiers, des documents à donner. Donc, on a tout donné, tout était OK. Et ensuite... La banquière, elle me dit, voilà, Madame Touré, il manque juste un document. Mais c'est un document, mais banal, je crois. Je me rappelle plus ce que c'était. Je ne sais pas si c'était une déclaration ou autre. Mais un document banal. Et en fait, moi, pendant 3 semaines,
franchement, je vous assure, hein, le premier investissement, il vous prend par les tripes. Pendant 3 semaines, je tournais, je me faisais tout un film. Je me dis, oh, et si le locataire, il paye pas? Parce que ça va vous arriver aussi. Hein. Et si le locataire, il paye pas? Oh, comment je vais faire? Et si ça... En fait, je me suis inventé tous les problèmes du monde, alors que le locataire était là depuis 2002. Il payait le revenu, le loyer qu'il payait était au-dessus du montant du crédit que j'allais payer tous les mois. En fait, tout était nickel. La banque, elle me suivait. La banque, elle m'appelait. Elle m'appelait 3 fois. Elle m'a laissé des messages. La banquière, elle me courait après. C'est la première fois, je vous assure, où une banque m'a couru après pour me donner un crédit. Pendant 3 semaines, elle m'envoyait des messages. Madame Touré, on vous attend pour pouvoir signer le document et tout. Le prêt, c'est bon, c'est OK, tout, c'est tout. Mais j'avais tellement peur parce que j'avais personne autour de moi pour me dire, voilà Patricia, c'est comme ça qu'il faut faire, voilà ça, ça. En fait, je cherchais des informations sur Internet à gauche, à droite. Heureusement, j'ai pu trouver certaines informations. Et la chose qui m'a décidé, je me suis dit, mais attends Patricia. Parce que là, je me dis, je partais sur un crédit quand même de 20 ans. Le crédit, on l'a toujours encore. Il nous reste 2007, donc ça fait 13 ans, donc il nous reste 7 ans. Et je me suis dit, je vais prendre un crédit sur 20 ans. 20 ans, je ne sais même pas dans 20 ans où je serai. Enfin, j'ai commencé à paniquer. Et je me suis dit, Patricia, attends, sois logique. Tu as un crédit, par exemple, je dis n'importe quoi, de 500 euros. Le locataire, il te paye 800 euros tous les mois. Tu as la possibilité avec ces 800 euros de payer ton crédit. Tu payes tes impôts, tu payes tes charges de copropriété. Donc, de quoi tu as peur? Et puis, au pire des cas, si ça ne va pas, mets de l'argent de côté, essaie de trouver une solution ou quoi que ce soit. Et donc, on s'est lancé. Oui, effectivement, la peur, là, c'est vraiment quelque chose qui freine beaucoup. Tout à fait, Kadi. C'est quelque chose qui freine beaucoup. C'est ce qui freine même des gens quand ils veulent investir ou qui veulent faire de l'entrepreneuriat parce que ça te prend aux tripes. Mais une fois que tu dépasses cette peur-là, que tu fais le premier pas, tu te rends compte que c'est possible de le faire en fait. Il y en a qui l'ont fait, bon, pourquoi pas toi? Et donc au final, on s'est dit, bon, c'est pas grave, on se lance. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on a toujours ce bien, on a toujours le même locataire, il paye rubis sur l'ongle. Chaque année, on augmente le loyer et ça se passe bien. Et d'ailleurs, 2007, on a fait notre premier investissement. En 2008, on a acheté 3 biens. Donc voilà, c'est là qu'on apprend, on est parti, voilà, on s'est lâché. Donc là, c'était vraiment l'effet inverse. D'ailleurs, une fois, il y a un ami qui m'a dit, toi, Patricia, on a l'impression que quand tu achètes un bien immobilier, on a l'impression que tu vas à Carrefour. Oui, parce que je sais maintenant. J'ai dépassé cette peur. Je sais ce qu'il y a derrière. Au début, c'est vrai que j'avais un peu peur, donc je laissais cette gestion-là aux agences immobilières. Mais là, j'ai repris tous mes appartements. Donc c'est moi qui gère, tant au niveau des travaux, au niveau de la gestion locative et autres. Donc c'est moi qui gère. Et ça m'a permis d'apprendre et de connaître beaucoup plus de choses. Donc voilà, ça c'était vraiment la deuxième étape, c'est-à-dire vous former, prendre des informations que vous avez et surtout n'écoutez pas les personnes qui n'ont jamais investi, les personnes qui n'ont jamais entrepris, les personnes qui n'ont jamais pris de risques parce qu'elles vont vous décourager. Voilà, c'est ce que je vraiment tenais à vous dire aussi. Alors, la troisième étape qu'il faut faire, quand vous avez déjà trouvé votre zone, vous avez déjà fait votre stratégie, vous avez déjà écrit votre stratégie, vous avez trouvé votre zone où vous allez commencer à acheter votre bien et que vous connaissez le montant que vous allez investir et que vous êtes un peu formé, vous avez pris un peu les informations, c'est vraiment affiner votre stratégie, affiner votre projet. Parce que vous allez vous dire, par exemple, j'ai pris 3 villes. J'ai pris 3 villes, ok. Donc, dans les 3 villes, moi, il y a un site que j'aime beaucoup quand je commence, je me mets en mode recherche de biens immobiliers. C'est le site de l'INSEE en France. C'est un site où, quand vous allez sur la ville, par exemple, on vous donne des informations très importantes qu'il faut prendre en compte quand vous investissez. Par exemple, la démographie. Il y a des gens qui ne prennent pas ça en compte. Moi, je prends plutôt des villes au-delà de 15-20 000 habitants parce que je me dis au moins, ça tourne, il y a de l'activité. Il faut regarder sur l'INSEE, vous allez voir au niveau de la démographie, est-ce que c'est plutôt une démographie qui monte ou alors c'est une démographie qui est en déclin? Parce que si vous êtes dans une ville où il y a beaucoup de vieux, la plupart des vieux, excusez-moi du terme, sont déjà propriétaires de leur maison. Et puis ça aussi, vous avez ça sur l'INSEE. On vous indique le nombre de pourcentage de personnes qui sont propriétaires de leurs biens dans cette ville-là. On vous indique aussi le nombre de pourcentage de locataires. Comme ça vous permet de voir aussi la demande locative. Donc c'est vraiment, il faut affiner votre stratégie, affiner votre projet. Donc, vous allez sur le site de l'INSEE, vous allez prendre des informations sur les propriétaires, vous allez aussi regarder les activités économiques. Moi, je regarde les activités économiques, les types d'entreprises qu'il y a là-bas. Est-ce qu'il y a des universités? Parce qu'en fonction du type d'activité qu'il y a, s'il y a beaucoup d'universités, c'est-à-dire que si c'est une ville estudiantine, vous allez plutôt opter peut-être pour de la colocation. Est-ce que c'est des villes touristiques? Donc, vous allez plutôt opter
pour du Airbnb, voilà, de la location, enfin Airbnb c'est le site, mais plutôt de la location saisonnière. Donc en fonction, oui merci Aïcha, oui il faut échanger avec des personnes qui sont déjà passées à l'acte, parce que quand vous restez dans votre zone de confort et que vous parlez qu'à des personnes qui n'ont jamais investi, elles vont vous décourager plus qu'autre chose. Donc c'est vraiment important de passer par des personnes qui sont déjà passées à l'acte. Donc quand vous allez regarder tous ces critères-là, le nombre, est-ce que c'est une ville estudiantine, est-ce que c'est une ville touristique et tout ça, vous allez aussi regarder d'autres critères, comme aller, par exemple, vous allez vous déplacer dans ces villes-là pour aller voir le centre-ville. Vous allez voir aussi 2 ou 3 agences immobilières qui sont dans ces villes-là, qui vont vous dire, voilà, ici ça se loue bien, par exemple un F2 ou un studio se loue à temps. Voilà, vous allez en fait sonder sur place les possibilités locatives de l'endroit où vous voulez acheter, parce que ça sert à rien d'aller investir 100 000 euros. Bonjour Tiako, ça sert à rien d'aller investir 100 000 euros dans un studio juste pour dire que j'ai investi, et en fait au final vous n'avez pas de location, vous n'avez pas de locataire. Donc il faut vraiment faire cette étude là approfondie avant d'aller commencer à investir. Et puis une chose aussi, quand vous commencez à investir, c'est-à-dire que vous allez faire votre projet, vous allez choisir votre zone, vous allez faire toutes les étapes comme je vous ai dit, mais ça peut ne pas fonctionner pour X raisons. Donc il faut toujours prévoir un plan B. Qu'est-ce que je fais si je ne trouve pas, si j'arrive pas à négocier le bien que je veux? Qu'est-ce que je fais si le bien que je voulais mettre d'abord en location meublée, ça ne passe pas? Est-ce que je peux le reconvertir en autre chose? Si l'appartement que j'achète, ça ne passe pas en location à l'année, est-ce que j'ai la possibilité de le diviser pour faire plusieurs appartements? Bonjour Mohamed. Est-ce que j'ai la possibilité de le diviser? C'est là que quand vous commencez l'immobilier, et c'est une chose que j'apprécie vraiment dans l'immobilier, je peux parler pendant des heures. Sur l'immobilier, je peux en parler pendant des heures parce que c'est vraiment ma passion. Et quand vous êtes dans l'immobilier, ça vous pousse à sortir de votre zone de confort. Ça vous pousse à sortir de votre boîte, la boîte habituelle dans laquelle vous avez l'habitude de réfléchir, c'est comme ça. Non, il faut imaginer, il faut être créatif, parce que c'est ça qui va vous permettre de pouvoir vous rattraper quand vous avez fait des erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs, comme je vous ai dit, je me suis rattrapée en modifiant certains de mes appartements ou maisons. Donc, n'hésitez pas. Alors, donc ça, c'était vraiment la troisième étape, toujours prévoir aussi un plan B. Ensuite, quand vous avez validé ces étapes, il faut passer à l'action. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à regarder les annonces, après les annonces, vous les avez sur les sites comme Le Bon Coin, Se Loger, enfin, vous avez plein de sites sur lesquels vous avez différentes annonces de biens immobiliers. Bonjour Jean-Claude. Vous avez différents sites où vous avez la possibilité de pouvoir voir des annonces immobilières. Vous sélectionnez plusieurs annonces. Merci Aïcha Keita, merci pour le partage. Donc n'hésitez pas à partager, comme je vous dis, ça peut intéresser d'autres personnes. Merci. Alors, quand vous avez effectivement fait ces étapes-là, n'hésitez pas à visiter. C'est-à-dire que quand vous avez fini d'établir ces étapes-là, vous dites, ok, je vais sur ma zone que j'ai déjà choisie, je vais prendre, par exemple, 10 annonces qui m'intéressent, et bien je vais aller les visiter. Par contre, une chose qu'il ne faut pas faire, c'est dès que vous voyez un bien, parce qu'il ne faut pas mettre les motifs. Moi, ça m'est arrivé, hein. J'ai acheté par les motifs et je me suis fait avoir. Donc, essayez de ne pas mettre de l'émotif dessus. Essayez de choisir vraiment des critères. Je vais vous mettre, j'y ai pas pensé, mais je vous mettrai en fait un lien. Vous aurez la possibilité d'avoir les points clés qu'il faut faire, sur lesquels il faut faire attention quand vous faites une visite. Au niveau des fenêtres, au niveau des murs, au niveau des prises. Donc, c'est toute une liste, un fichier Excel. Vous n'avez juste à cocher à chaque fois pour savoir si c'est OK ou pas. Merci à Sinac sur YouTube, merci. Alors, donc, je vous mettrai ça soit dans la vidéo ou soit sur un autre lien. Comme ça, vous allez directement sur ce lien-là et vous avez la possibilité d'avoir la liste des points qu'il faut regarder quand vous faites une visite de bien. Donc, n'hésitez pas à visiter plusieurs biens. Ne faites pas d'offres quand vous allez visiter votre premier bien. Ça ne sert à rien. Là, vous dites que sur les 10 premiers biens ou les 6 premiers biens, voilà, vous allez en mode j'apprends. Vous posez des questions aux vendeurs parce que ça va vous permettre aussi de vous habituer aux termes de l'immobilier. Parce que là, je ne veux pas parler de termes techniques ou quoi que ce soit. Je fais de façon simple pour que tout le monde puisse comprendre. Bonjour Jean-Stéphane.
Je fais de façon simple pour que tout le monde puisse comprendre. Vous posez des questions lorsque vous faites votre visite. Vous allez sur les lieux à différents horaires pour voir est-ce qu'il y a du squat, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a trop de bruit, est-ce que c'est vraiment un endroit passant. Donc, n'hésitez pas à faire beaucoup de visites. Et quand vous avez effectivement un bien qui remplit tous vos critères sur votre liste, qui remplit tous vos critères, là, vous asseyez. S'il y a des travaux à faire, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous allez faire une première visite déjà, pour voir à peu près les travaux qu'il y a à faire. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être un as dans les travaux. C'est juste, voilà, si vous savez que par exemple la fenêtre de l'appartement c'est un simple vitrage, vous savez qu'il faut le changer en double vitrage. Peut-être que si l'électricité n'est pas aux normes, donc il faudra faire intervenir un électricien. Donc vous allez faire votre première visite, vous prenez tous les points, vous prenez une note, un cahier de notes, vous notez tout. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est de faire une contre-visite, cette fois-ci accompagnée d'un artisan. Vous appelez un artisan, vous mettez d'accord, vous allez faire la visite. En général, les visites avec les artisans sont gratuites. Hein, donc, on ne vous fait pas payer un déplacement juste pour aller faire une visite d'une contre-visite. Donc, sondez 2 ou 3 artisans autour de vous et comme ça, vous allez faire la visite. Ce sera beaucoup plus simple. Excusez-moi. Alors, donc, quand vous allez contacter votre artisan, vous allez faire donc votre visite. Vous allez faire votre visite et comme ça, lui, il a l'œil professionnel, il pourra vous dire effectivement tous les travaux qu'il faut prendre en compte et va vous établir un budget, il va vous donner un devis. C'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir négocier devant comment ça s'appelle, devant le propriétaire ou l'agence en disant voilà, écoutez, moi j'ai vu votre bien, il a 100 000 euros, il m'intéresse, mais par contre, voilà le devis de mon artisan qui est de 15 000 euros. C'est vrai qu'il y a quand même des travaux qui sont à faire. Voilà, donc je souhaite faire une proposition à 80 000, 85 000 euros. C'est-à-dire que l'idéal, c'est toujours de négocier au moins entre 10 et 20%. C'est-à-dire qu'il faut acheter en dessous du prix au mètre carré pour pouvoir faire quand même une bonne affaire. Et juste une aparté, souvent il y a des gens qui disent non, il faut faire une super bonne affaire, acheter le truc à moins 50%, ou il y a des gens qui attendent l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, il y en a peut-être une parmi tant d'autres, mais l'affaire du siècle, c'est vous qui la faites en fait. Une bonne opportunité, une bonne affaire, c'est vous qui la créez, c'est vous qui la faites. Tout dépend du moment où vous allez l'acheter. Si vous achetez avec un prix qui est très intéressant, après, comme je vous ai dit, c'est du créatif l'immobilier. Vous allez peut-être acheter un 3 pièces par exemple, où il y a 2 chambres, vous avez la possibilité peut-être de faire une 3e chambre, ou alors vous avez la possibilité de peut-être de le diviser en 2 appartements. Donc, l'opportunité, la belle affaire, c'est vous qui la créez. Mais c'est vrai qu'il existe de très bonnes opportunités aussi. Donc, si vous tombez sur une très bonne opportunité, pourquoi pas. Donc, voilà. Et aussi, quand vous avez commencé à faire ces visites-là, vous avez commencé à négocier auprès de l'agence immobilière. N'oubliez pas aussi, quand vous faites un investissement immobilier, il faut tenir compte, si c'est un appartement dans une copropriété, qu'il y a des charges de copropriété qui se rajoutent au crédit. Il y a des charges de copropriété, il y a aussi des travaux, il faut penser aussi aux travaux. Il y a tout ce qui est aussi le volet fiscalité, là je ne vais pas vous en parler parce que ça va vous assommer. Il y a tout ce qui est côté fiscalité qu'il faudra prendre en compte. L'assurance propriétaire non occupant en cas de dégâts ou quoi que ce soit pour que l'assurance puisse prendre en charge. En fait, il y aura plein de petits frais annexes, donc les frais de dossier bancaire et autres, qui vont se rajouter à votre montant global de projet. Donc, il faut prendre ça en ligne de compte. C'est pour ça qu'il faut prendre un cahier bien noté à chaque étape. Ensuite, la dernière étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien, effectivement, de chercher the opportunité parce que vous allez attendre des siècles, vous allez attendre des années et au final, vous n'allez rien trouver. L'opportunité, c'est vous qui la créez. Et n'oubliez pas que quand vous créez une opportunité, c'est vraiment à l'achat. L'opportunité aussi, vous la créez quand, si vous êtes en direct avec un propriétaire, que vous arrivez à bien négocier. L'opportunité, vous la créez aussi quand vous avez un bon contact, un bon feeling avec votre banque, parce que c'est elle qui vous permettra de pouvoir investir. Si vous avez trouvé l'opportunité du siècle et que votre banque vous dit non, bon, vous n'allez nulle part en fait. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit dans la première étape, il faut pimper votre banque, votre compte bancaire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube Femmes Modernes et Indépendantes où je vous dis comment faire pour avoir son crédit immobilier. Toutes les étapes sur lesquelles il faut faire attention pour pouvoir le rendre bling bling, pour pouvoir le rendre voilà, bankable, pour que la banque puisse vous suivre sur vos investissements. Donc, il faut vraiment que vous ayez une relation de confiance auprès de votre banque, que vous entreteniez en fait cette relation-là parce que c'est elle qui va vous permettre au fil des années de pouvoir investir, de vous suivre dans vos projets.
Et vous avez aussi la possibilité, quand vous faites votre dossier immobilier, de le présenter. Essayez de le présenter peut-être avec des photos, des tableaux Excel pour vous présenter. Là, je suis en train de préparer justement une formation où je vais reprendre toutes ces étapes-là et je vais reprendre le type de présentation que moi j'ai fait justement auprès de ma banque pour pouvoir avoir plus facilement en tout cas mon prêt, parce que ça fait plus professionnel de venir avec un dossier, des photos, des estimations, des simulations et tout ça. C'est beaucoup plus professionnel et ça montre que vous avez travaillé quand même votre projet. Et encore, donc la fiscalité, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Euh, donc voilà, je lis un peu mes notes pour voir si je n'ai rien oublié. Voilà, donc voilà, ok. Donc je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas si vous avez des questions, justement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commencer. Est-ce que voilà, je vous ai parlé du site Meilleur Agent. Vous avez la possibilité de voir justement toutes les alors, excusez-moi. Bonsoir, bonsoir Abdoulaye, bonsoir Mienfoun. Alors, comme je disais, le plus important en fait dans l'investissement immobilier, c'est de commencer. Le premier pas, la première action, la première recherche. Même si vous n'avez pas. Moi, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, comme je vous l'ai dit, hein, il n'y avait pas autant de chaînes YouTube, de formateurs, bling bling, qui viennent vous vendre des formations à des milliers d'euros pour pouvoir vous aider. Moi, j'ai commencé simplement en me renseignant un peu sur Internet. J'ai acheté quelques livres aussi pour commencer aussi à connaître un peu les bases de l'immobilier. Et après, je me suis lancée, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le premier investissement, j'ai eu les tripes, j'ai traîné pendant 3 semaines. C'est la banque qui me courait après. C'est la banque vraiment qui me courait après. Donc voilà, donc vraiment c'est vous renseigner, vraiment établir votre projet pas à pas, vous renseigner au maximum, prendre le maximum d'informations, avoir affiné votre stratégie et puis passer à l'action. C'est-à-dire qu'on a tous commencé par quelque chose. Aujourd'hui, celui qui est promoteur immobilier, celui qui est je veux dire, investisseur immobilier, celui qui est marchand de biens, il a commencé forcément par un premier bien. On commence tous par un premier pas. Donc vraiment, commencez, réfléchissez sur ce projet-là. Et j'en profite pour vous parler effectivement de ma page. J'ai 2 pages Facebook, Femmes modernes et indépendantes, et groupe CAM, K-A-M, immobilier. Donc sur ce groupe-là, en fait, depuis quelques mois, je propose des investissements en Côte d'Ivoire notamment pour les personnes de la diaspora qui veulent acheter des terrains, que ce soit des terrains agricoles ou des terrains constructibles en Côte d'Ivoire. Donc là, effectivement, il y a plusieurs opportunités que j'ai déjà partagées sur mes différentes pages, notamment sur Jacquesville, notamment sur Yaou Bassam. J'ai des terrains sur aussi Agboville, ça c'est plutôt des terrains agricoles. On a plusieurs hectares, plusieurs centaines d'hectares qu'on a à la vente. On a la confiance des propriétaires qui nous proposent leurs biens. On a aussi des biens sur Siquincy, on a des terrains sur Siquincy, on a des terrains sur Bergerville aussi pour les personnes qui sont intéressées. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou m'envoyer un message en privé pour que je vous donne le maximum d'informations. Mais dans les jours qui arrivent, je vais vous donner plus d'informations dessus. Alors, si vous avez des questions, je vous écoute. Je ne voulais pas faire trop long. Je voulais vraiment vous donner les informations basiques sur l'investissement immobilier. Donc voilà, comme je vous le disais, moi ça fait une quinzaine d'années que j'investis en France. J'ai investi dans des studios, dans des 4 pièces, dans des maisons et sur un immeuble où j'avais 3 appartements, 1000 m² de terrain et un grenier qui pouvait être transformé en 2 appartements. Donc voilà, j'ai investi dans beaucoup de biens. Alors désolé, on m'appelle, mais je suis obligée de raccrocher. Donc, j'ai une expérience de 15 ans sur... Bonjour Naya. N'hésitez pas à partager cette vidéo. J'ai une expérience depuis une quinzaine d'années dans l'immobilier en France et d'une bonne dizaine d'années sur l'immobilier en Côte d'Ivoire, notamment sur les achats de terrain, très bien placé aujourd'hui. J'ai investi dans des villes comme Bingerville, comme Bassam, comme Assini, voilà, qui me permettent, même Siquincy aussi, voilà, des zones qui ont pris énormément de valeur. Et donc voilà, ça va permettre de faire, comme je l'explique, un investissement, comment dire, une épargne forcée. Voilà.
Donc, je vous écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous m'entendez toujours? Dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour Junior Armand. Et juste une chose aussi que je voulais préciser, c'est-à-dire que quand vous achetez un bien, n'achetez pas de la dette. Moi, c'est la première erreur que j'ai fait quand j'ai acheté au début. N'achetez pas de la dette. Quand je dis n'achetez pas de la dette, c'est-à-dire que votre bien, quand vous l'achetez, il faut vous rassurer que le loyer sera supérieur d'au moins une fois et demie votre crédit. Je m'explique. Si vous achetez un bien et que le crédit est de 500 euros par mois, l'idéal c'est que le loyer soit de 750 euros. Je vous explique pourquoi. Parce que si le loyer est une fois et demie supérieur, la différence va servir à payer les charges de copropriété, va permettre de payer l'assurance PNO dont je vous ai parlé, propriétaire non occupant, va permettre de payer les impôts, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura des impôts à payer, mais après il y a différentes façons d'investir. Il y a toute une partie fiscalité qui est très intéressante aussi à voir en fonction de votre stratégie. Il y a du meublé, il y a location saisonnière qui est aussi du meublé, il y a location nue, enfin, il y a plusieurs choses. Ça va vous permettre de pouvoir payer vos impôts, ça va vous permettre aussi de pouvoir payer tous les frais annexes qu'il y a autour de ce bien-là et de pouvoir avoir un petit pécule à côté que vous allez pouvoir comment dire, économiser. Et surtout, ça va permettre de voir, la banque va pouvoir voir que vous savez gérer. La banque va pouvoir voir que vous avez un crédit, une charge de 500 euros, mais que vous gagnez 750 euros de côté. La banque va voir se dire, ah, ce jeune-là, il sait investir, il gagne de l'argent. Et la banque va voir que tous les mois, votre pécule augmente au fur et à mesure, Ce qui fait que dans 6 mois ou 1 an, quand vous êtes fait la main sur ce premier investissement, la banque va pouvoir vous dire effectivement, quand vous allez vous proposer un deuxième bien, elle va vous dire oui, ok, je vous suis parce que j'ai vu. Bonjour, t'es clair. La banque va voir que vous savez investir. Et puis, quand vous commencez à investir, ça ne sert à rien de faire 10 investissements d'un coup. Moi, franchement, c'est ce que je vous conseille. C'est-à-dire que faites un premier bien. Je me rappelle la dernière fois, enfin, il y a quelques mois, j'ai aidé une collègue à investir dans l'immobilier, elle a acheté son studio et tout ça. Et après, 3 mois après, elle m'appelle, elle me dit, Patricia, j'ai trop envie d'acheter un autre bien. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites le premier investissement locatif, donc vous savez comment ça se passe, vous avez dépassé votre peur, vous avez envie d'investir. Donc je lui ai dit, écoute, moi ce que je te conseille, fais déjà ce premier investissement pendant 6 mois, voir comment tu gères ton locataire, les imprévus et tout ça. Et puis surtout, une chose que moi je ne savais pas quand j'ai investi, pensez à mettre 3 à 6 mois de crédit immobilier sur le côté. Si votre crédit immobilier est de 500 euros par mois, mettez entre 1500 minimum et 3000 euros de côté. Comme ça, on ne sait jamais si le locataire ne paye pas. Pour X raisons, si le locataire ne paye pas, vous pouvez payer. Si vous faites du meublé et que, je ne sais pas, la machine à laver est tombée en panne, il faudra la remplacer. Il ne faut pas dire au locataire, ah oui, j'attends les soldes pour pouvoir vous payer une nouvelle machine. Il faut la remplacer dans les 48 heures ou alors dans la semaine qui suit. Parce qu'il paye un meublé, il paye une prestation pour. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre au moins une épargne de 3 à 6 mois minimum sur le côté et de commencer l'investissement tranquillement. Il n'y a pas la course, vous ne faites pas la course avec quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas là pour vous dire à l'autre, voilà ce que j'ai, voilà ce que tu n'as pas. Non, non, c'est vous et vous. Si vous vous plantez, c'est vous. Si vous réussissez, c'est vous. Donc, c'est vraiment... merci Aïcha, oui. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête, de faire les choses pas à pas. Il n'y a pas de course. Faites votre premier investissement. Surtout passez à l'action. Je sais que ça fait peur, mais passez à l'action. Attendez 3 mois, 6 mois, faites-vous la main, 1 an, et comme ça, vous dites, bon, ok, je suis prête pour passer le deuxième investissement. Après, si vous voulez commencer par des immeubles, vous pouvez commencer par des immeubles. Si vous pouvez commencer par la colocation, vous pouvez le faire. Moi, j'ai fait de la colocation. J'ai fait pendant 2 ans. Ça m'a fatiguée. C'était intéressant, mais voilà. Pour l'instant... avec ma vie de famille, j'ai des enfants, je travaille, comme je vous ai dit, moi mes journées sont divisées en 10. Je suis salariée, je suis épouse, je suis femme, oui, je suis épouse, je suis mère de famille, je gère les activités des enfants, je gère la scolarité, je gère la maison, je suis salariée, donc j'ai mes 8 heures par jour de travail, je suis un entrepreneur et je suis investisseur immobilier, donc colocation pour moi, c'était pas le top. C'était pas le top pour moi, la colocation, donc
J'ai préféré arrêter au bout de 2 ans. Je l'ai mis en location simple. Voilà, une famille, c'est une grande maison, il y a 4 chambres. Voilà, je l'ai mis en location. Ça paye la totalité de mon crédit, plus les charges, plus les assurances. Voilà. Je demande pas plus. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. Je pense que j'ai fait le tour sur les bases de l'investissement immobilier. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, à la partager parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes qui veulent investir mais qui ne savent pas par où commencer, quelles sont les étapes. Ça, ce sont vraiment des étapes cruciales, des informations importantes que je vous ai données de façon vraiment gratuite parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'approchent de moi et qui demandent comment on fait pour commencer à investir dans l'immobilier. J'ai fait des vidéos, allez sur ma page YouTube Femmes modernes et indépendantes. J'ai fait des vidéos qui expliquent pas à pas aussi comment investir, comment faire pour avoir son dossier bancaire au top pour pouvoir avoir son crédit, les points sur lesquels il faut faire attention quand on fait des travaux. Voilà, donc j'ai donné vraiment plein d'informations sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager, à faire bouger les choses. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir arrêter tout simplement la vidéo. Et comme je vous dis encore une dernière fois, c'est passer à l'action. Parce que vous allez payer comme je l'ai dit, vous allez payer des vidéos, des formations à 3 000 euros, à 10 000 euros, si vous voulez partir à Miami, sur les bords de plage, je dis, voilà. Ou même si vous achetez même un livre à 30 euros ou 50 euros qui vous parle d'immobilier et que vous ne passez pas à l'action, c'est zéro. Je vous assure, hein, c'est zéro. Il faut vraiment passer à l'action, il faut vraiment dépasser cette peur-là et passer à l'action. C'est la seule façon de faire de l'immobilier. On ne fait pas de l'immobilier depuis son salon. On ne fait pas de l'immobilier depuis Internet en disant non. Il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut se renseigner, il faut aller, voilà, moi, ça ne m'empêche pas, il n'y a pas d'excuse, hein, je veux dire que c'est pas parce que vous avez des enfants, c'est pas parce que vous êtes salarié que vous pouvez pas faire de l'immobilier. Moi, je suis la preuve qu'on peut faire de l'immobilier. Avec toutes mes activités que j'ai autour, j'arrive à gérer mes locataires, j'arrive à me déplacer quand il faut aller voir pour les travaux. Bon, les travaux, bon, avec mon mari, on a vraiment partagé, hein. Moi, je m'occupe de tout ce qui est administratif, de recherche de biens, de fiscalité et tout ça. Et mon mari, c'est plutôt tout ce qui est travaux et autres. Donc voilà, on s'est partagé les tâches, c'est beaucoup plus simple aussi. Donc voilà, vraiment passer à l'action. Je vous exhorte à commencer justement même un petit projet, peut-être un garage, peut-être que vous pouvez vous mettre aussi à plusieurs pour investir, parce que si vous n'avez pas le courage d'investir, vous pouvez peut-être vous mettre à plusieurs pour commencer à investir en créant une SCI, acheter un petit appartement, voir comment ça se passe, commencer peut-être par une tontine pour avoir l'épargne suffisante. J'ai fait aussi une vidéo sur les tontines, avoir une tontine pour commencer à investir. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet échange vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube pour la faire grandir et n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus pour me dire que c'est OK. Et surtout, si vous avez besoin d'informations sur l'immobilier, sur le couple, sur le mindset, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets particuliers, je sais que le samedi prochain, je reviens avec une autre vidéo parce qu'on m'a demandé beaucoup d'informations sur tout ce qui est l'entrepreneuriat. On m'a demandé des informations aussi, tout ce qui était mindset sur l'immobilier. Donc, je vais préparer, en fait, chaque samedi, je vais essayer de vous faire des lives, vous parler, en fait, de tout, que ce soit du couple, que ce soit l'investissement immobilier, du mindset. Donc, voilà. N'hésitez pas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas si je dis correctement le nom. Merci pour la force. On est ensemble. 2021, il faut tout déchirer. C'est vrai que là, je vais un peu m'éloigner du sujet de l'immobilier. On est en France, on est une diaspora africaine, on est en France. Moi, je pars du principe qu'il faut investir partout où on est. Les autres communautés investissent ici, elles investissent aussi chez elles. Nous, il faut qu'on ait la possibilité de pouvoir investir ici et investir aussi au pays. J'entends souvent les discours de personnes qui disent « Ah non, mais moi, je ne vais pas investir ici, moi, je ne vais pas rester ici, je vais investir au pays. » Au final, qui n'investissent jamais. Bonsoir Fabrice Dadi. Moi, je pense qu'il faut investir partout où on est. Si vous avez la possibilité d'investir ici, dans des entreprises, dans de l'immobilier, dans des terrains agricoles, dans des startups, peu importe, je pense qu'il faut investir là où tu es, là où tu as des opportunités. Demain, si on me dit qu'il y a une opportunité au Ghana, eh ben, je vais au Ghana. Demain, on me dit qu'il y a une opportunité, je ne sais pas, au Japon et que j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Je suis vraiment, un investisseur sans frontières. En tout cas, je veux me le donner ça pour 2021. 2021, j'espère que ce sera une année de réalisation pour vous. Merci Serge.
J'espère que 2021 sera une année de réalisation pour vous, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans tous vos projets que vous avez mis en place et que ce sera vraiment une année de succès. Par contre, vous ne pouvez pas avoir du succès si vous ne mettez pas les mains dans le cambouis. Vous ne pouvez pas avoir du succès si vous ne vous battez pas, si vous ne pouvez pas avoir du succès, si vous ne vous levez pas, vous ne pouvez pas avoir du succès si vous ne passez pas à l'action. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de résultat. Vous ne pouvez pas demander à avoir des résultats différents si vous faites exactement la même chose. 2021 vient de commencer. Donnez-vous de la force. Motivez-vous, allez regarder sur des chaînes de personnes qui font du développement personnel, qui vous bousillent votre mindset, qui vous bousculent un peu pour sortir de cette zone de confort pour pouvoir passer à l'action. C'est possible. 2021 vient de commencer. Faites vos objectifs comme il faut. Donc, on se dit à bientôt sur toutes mes pages, groupe CAM Immobilier, Femmes modernes et indépendantes. Bonsoir Augustin Mondjoba, bonsoir. On a parlé des bases de l'investissement immobilier. On est en train de terminer cette vidéo. Alors je vous dis à bientôt, passez une bonne soirée et on s'attrape samedi prochain pour un autre live. À bientôt.